Yumeko Jabami est un personnage que j'aime vraiment. Mais est-ce qu'elle vaut la peine d'être aimée? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être appréciée? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette petite analyse du personnage. Vous êtes prêts? C'est parti. Yumeko Jabami nous est présenté au début du livre comme le personnage principal de Gambit School ou Kakegurui pour les puristes. C'est un personnage jovial et toujours de bonne humeur, notamment lorsqu'elle joue au jeu à l'école Yakao. En plus de prendre plaisir à jouer, dès l'épisode 1, il nous est montré qu'elle est vachement forte de jeu en battant la tyrannique Marisa Otome, la fille la plus forte de sa classe. Puis, dans les 11 épisodes qui vont suivre, elle va battre les élèves les plus forts de l'école qui sont les membres du conseil et faire un match nul contre la présidente, l'élève la plus forte de leur lycée. Ce qui nous fait comprendre que Yumeko est l'élève la plus forte de ce lycée. Malgré cette supériorité, le but de Yumeko n'est pas de prendre les rênes de l'école, de gagner ou de perdre. Son but au jeu, c'est de jouer jusqu'à l'extase. En d'autres termes, de prendre le plus de plaisir en jouant, car c'est sa raison de vivre. Et justement, on en vient au thème abordé par le personnage, le plaisir, le divertissement, le plaisir lié au divertissement. Ça va vous paraître con, mais laissez-moi vous expliquer. Dans le manga, on va avoir le flashback de Yumeko, de sa sœur et de sa tante. Dans ce flashback, on nous explique que dans le clan Jabami, chaque génération a un prodige des jeux d'argent. Dans l'ancienne génération, ce fut la mère de Yumeko qui est morte. La tante de Yumeko, donc la sœur de sa mère, a tout fait pour mettre fin à cette malédiction. Elle s'est fait passer pour une antagoniste pour faire arrêter les jeux à la sœur de Yumeko, pensant que la prodige était la sœur de Yumeko et non Yumeko. Mais le résultat des faits est que Yumeko a perdu la garde de sa tante, elle a perdu sa sœur entre guillemets et elle n'a plus de parents et la personne qui s'occupe d'elle, c'est une personne qui est tout sauf respectable. Mais bref, avec ce flashback, on peut penser que Yumeko se serait plongée dans une idéologie nihiliste, qu'elle penserait que la vie n'a plus de but, que son existence n'a plus de valeur, mais elle a encore une raison de vivre, les jeux d'argent. Car n'oubliez pas, elle est touchée par la malédiction de son clan, elle raffole des jeux d'argent, et à cause de cette malédiction, de cet héritage, Yumeko est dictée par ça, elle vit à travers ça, ses émotions, ses sentiments, ses amis sont liés à ça. Et c'est là que ça devient triste. Yumeko semble s'amuser, elle semble être heureuse, et ce n'est pas faux. Elle s'amuse énormément lorsqu'elle joue. Mais Yumeko est un personnage misérable. Sa vie est nulle, et sa vie de famille, on n'en parle pas. Et le problème, c'est qu'elle s'en fout. Du moins, elle ne s'en rend pas compte, car elle ne vit que grâce au divertissement, grâce au plaisir, à la satisfaction de jouer, la satisfaction d'affronter des personnes fortes, et la satisfaction de prendre des risques. Et à cause de cela, elle ne peut pas faire cette introspection, elle ne peut pas voir à quel point elle est pathétique. Finalement, elle est plongée sous Kyoka Sugetsu, elle pense que la vie c'est les jeux, et tant que ces jeux existeront, elle ne se remettra jamais en question. Je trouve le personnage intéressant car à contrario d'un personnage comme Denji, qui cherche à se faire plaisir pour oublier sa vie de merde, elle le fait car les jeux sont sa raison d'être. Tant qu'elle peut jouer, le reste n'a pas de réelle importance, ce qui la rend psychologiquement instable. Et elle devient folle, ou plutôt elle est folle et elle ne le sait pas. Finalement, Yumeko c'est un personnage gigatriste avec une histoire gigatriste et une vie gigatriste. Mais on ne peut pas le savoir vu qu'elle-même elle ne le sait pas. Mais le personnage ne se limite pas à ça. Yumeko est une parfaite représentation de l'importance de se divertir et de se faire plaisir dans la vie. Si moi, je regarde des animés, c'est pour me divertir. Et si je cherche à me divertir, c'est pour échapper à la dure réalité qu'est l'école. Si toi tu regardes mes vidéos, c'est parce que tu t'ennuies. Et si Yumeko joue au jeu d'argent, c'est parce que c'est sa raison d'être. C'est vrai qu'elle est un peu folle, c'est vrai qu'elle est dans le déni, mais n'est-ce pas mieux de voir un personnage heureux qu'un personnage triste? Toi, t'aurais préféré être heureux mais dans l'ignorance ou malheureux en toute connaissance de cause? Le divertissement a une réelle empreinte psychologique dans notre cerveau. On ne se rend pas compte forcément, mais c'est réel les gars. Ça touche pas tout le monde de la même manière, mais ça a façonné les personnes que nous sommes, donc continuons de nous divertir car c'est bien. En conclusion, Yumeko est un personnage unique et spécial qui mérite plus de compréhension et plus d'attention. C'est vrai qu'elle est un peu folle, mais qui nous sommes pour la juger? Elle représente la passion pour les jeux et le plaisir d'y jouer. Elle en est une allégorie. Bref, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Si j'ai oublié des trucs ou que vous avez des trucs à contester,
Les commentaires sont ouverts. Sinon, c'était l'homme de Hiwa. Peace.